Bonjour les amis scorpions, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance comme d'habitude. Pour une semaine du 6 au 12 novembre, guidance générale et sentimentale. Vous prenez pour vous les informations qui créent résonance puisque bien sûr on est sur une guidance générale et donc tout ne parlera pas à tout le monde. Merci de tout cœur pour vos likes, vos partages et puis vos abonnements. Ça permet à la chaîne de grandir petit à petit. On y va donc pour les énergies pour cette semaine, donc pour nos amis les scorpions. Alors, on vous dit, affirme-toi, si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, on y va pour les messages avec les tarots. Donc ici, on a la force et en dos de deck, le 10 d'épée. Voyons ce que ça va donner pour vous sur cette semaine. Donc, un 6 d'épée, 4 d'épée, 3 de denier, ici un roi de denier, un roi de coupe, un as de bâton. Ok. Donc avec un 6 d'épée, c'est la question de prendre du recul. Il y a une question de distanciation, peut-être de voyage. Il y a quelque chose en tout cas qui est laissé derrière. C'est aussi d'aller chercher autre chose, un autre point de vue pour sortir un peu de l'impasse dans laquelle vous êtes. Vous êtes peut-être en train de chercher des solutions à une situation là que vous connaissez dans votre vie. Et voilà, vous voulez prendre ce recul, cette distance pour trouver des solutions. Ici, donc, c'est associé au roi de denier. Roi de denier, ça va être la question d'une forme de maîtrise. Donc, du coup, vous prenez de la distance, mais ça ne veut pas dire que vous soyez perdu sur la situation. C'est un peu le message. Donc, peut-être effectivement de s'affirmer, de ne pas hésiter à se recentrer et voilà, de réfléchir à ce que vous voulez pour vous. Là, on a un 4 d'épée avec le roi de coupe. 4 d'épée, on est dans quelque chose peut-être d'un peu fermé, d'un peu sclérosé, un peu limitant. Ça peut être aussi un retour de certaines choses du passé qui viennent vous enquiquiner, parce que là, c'est plutôt sous le côté, on va dire, un peu pénible. Ici, c'est un peu la même chose que là, c'est la question de pouvoir prendre du recul, de vous recentrer, mais ici avec un regard légèrement différent en disant qu'il faut que vous preniez peut-être un peu plus de temps pour vous, parce que effectivement peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de stagner et pour le faire évoluer, il faut accepter peut-être de prendre un temps pour vous poser. C'est un peu dans le message. Ici, c'est associé au roi de coupe. Peut-être une personne de votre entourage sur laquelle vous pouvez compter. Une personne généreuse, prête à partager, mais aussi à conseiller. Donc, voyez, on vous dit de vous affirmer, de ne pas laisser vos décisions dans les mains des autres, mais peut-être que c'est le moment de dire certaines choses et d'aller
pourquoi pas chercher un conseil, un avis d'une personne proche de vous, dans laquelle vous pouvez avoir confiance et qui a cette forme de générosité, un peu de protection. En tout cas, c'est quelqu'un qui va probablement avoir un regard assez éclairé, assez lucide, si vous lui présentez la situation. Voilà les messages. On continue avec le 3 de denier et l'as de bâton. 3 de denier, vous allez effectivement être dans la question aussi du travail. Il y a un partenariat, il y a de la communication. Alors est-ce que effectivement l'issue ça va être d'utiliser la communication pour pouvoir s'entendre, se comprendre, s'organiser? C'est tout à fait possible, ce serait en cohérence par rapport au début du tirage. Associé à un as de bâton, il y a c'est la question, vous savez, de la créativité, d'un début de projet. Il y a quelque chose qui est en train de se réfléchir. Pour ça, il faut arriver à sortir un peu de cette impasse, de cette limitation un petit peu soit de la pensée, soit de l'action. Hein. On continue donc avec ce jeu d'oracle bleu. Pour voir un peu ce qu'on va nous dire de façon peut-être un peu plus concrète. Allez, pour nos amis les scorpions. Ici, on vous parle de lumière, mariage céleste, sacrifice, la santé, ouais, il faudra prendre du temps pour vous, ça ressort. Hein. Le cadeau, est-ce que effectivement c'est pas cet ami qui va vous faire cadeau d'une pensée, d'une façon de voir les choses, peut-être un éclairage sur ce questionnement que vous avez qui vous fait tourner un peu en rond. Ici donc on a la lumière. C'est malgré tout, vous voyez, une période éclairée. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous rendre compte de certaines choses et que ça va vous donner des billes pour pouvoir avancer. On a donc la lumière qui est associée à la santé. Là, oui, on dirait qu'il y a une sorte d'élan, de vitalité. Vous allez clairement sortir de ça, parce que ce qu'on a vu avant, c'est vraiment au niveau de la pensée, et vous allez pouvoir en sortir. On a le mariage céleste avec le cadeau. Le mariage céleste, ben voilà, hein, il y a la question de la collaboration, de l'association, de l'union. Alors peut-être au niveau professionnel comme on voyait tout à l'heure, mais en tout cas ça va vraiment se décompter et ça fait bien penser effectivement à cette situation du 4 d'épée avec le roi de coupe, où cet ami, il va vous donner quelque chose qui va vous permettre d'avoir cet élan de faire ce bond. Il y a le sacrifice avec le monde effondré. Le sacrifice, c'est effectivement ce moment où il y a une rupture, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va céder. Mais ça peut être aussi une rupture presque symbolique. Vous allez quitter cette façon de penser qui était un peu sclérosante pour partir sur autre chose. Associé au monde effondré, c'est comme si, vous voyez, tout ça là, vous allez abandonner, vous allez faire, vous savez, on dit faire un revers de main, c'est exactement ça, ça fait vraiment penser à ça. Vous allez laisser tomber tout ça, donc c'est la rupture et vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Hein. On a lumière et santé, il y a cet élan vital qui est là, qui va être conditionné aussi par le fait que vous puissiez dépasser un peu ces remparts, cette situation peut-être psychologique, idéologique, qui vous maintient dans quelque chose qui vous enferme un peu, mais ça va changer.
On continue les amis. On va voir maintenant le sentimental pour cette semaine. Donc un tirage à 3 lames pour nos amis Scorpions. Oups, je les ai mises à l'envers. J'aime pas bien ça. Donc on a ici le départ avec la prudence. On y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos amis Scorpions? Hop, hop, hop. Ok. Eh bien non, il y en a plusieurs. On ne va pas pouvoir se fier. On est là. Donc il y a la rencontre. Oh, le coup de foudre, ça c'est fort. On ne la sort pas souvent celle-là. Et la fidélité. Alors bien sûr, hein, si vous êtes en couple, c'est des choses que vous pouvez revivre avec votre compagnon, votre compagne. Peut-être que c'est même des choses que vous avez vécues, vous vous êtes rencontrés, il y a eu ce coup de foudre et ensuite la relation s'est installée, une forme de fidélité, la fidélité qui veut dire aussi la confiance, la fidélité qui veut dire aussi vraiment passer du temps, faire vraiment un bout de chemin ensemble, voire même plus encore. La rencontre, on se plaît. Donc si vous n'êtes pas en couple, il y a vraiment une possible rencontre, un coup de foudre alors qui s'est fait ou qui va se faire. Mais en tout cas, ça va être fort, ça va pétiller. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer aussi du coup à l'intérieur de votre être. Mais si vous voulez, ce que vous allez éprouver, ça va être fort, vous vous y attendez pas. C'est comme si ça allait vous tomber dessus. Ok. Et on a bien sûr la fidélité. La fidélité, ça peut être quelque chose que vous attendez, ça peut être quelque chose que vous exigez, ça peut être quelque chose qui va se trouver hein, dans cette relation qui va se dessiner. Allez, on y va. Donc, moi, je vous propose un dernier tirage, on va dire plus sur le champ philosophie de la vie, développement personnel, avec cet oracle d'abondance divine. Hop. Donc, pour nos amis les scorpions. Hop, hop, hop. Et oui. On vous parle de foi. Miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin me parvient toujours. L'amour m'ouvre, me permettant de recevoir bien plus que tout ce que je peux imaginer. Bon, comme d'habitude, hein, à méditer. N'hésitez pas à reprendre cette phrase. Je vous souhaite une excellente semaine. Avec grand plaisir, bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.